Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons analyser cette table avec tableau classe dynamique. Dans la colonne 1, nous avons l'établissement scolaire, nous avons des collèges et des lycées. Dans la colonne B, nous avons le mouvement des élèves, ce que sont d'arrivée, des publics, de privés, non réinscrits, des pales, etc., etc. Et dans la colonne C, nous avons les masculins et D. Dans la colonne D, nous avons les féminins. On va analyser cette table-là. Donc la première des choses, nous allons calculer ici le nombre de collèges et des lycées. Donc, ajouter ici une colonne. On a ici la première lettre à gauche. Si on fait du clic, on a C et L. Donc on va faire une condition. On va faire si, on ouvre la parenthèse, cette lettre-là égale L. Donc on va faire ici lycée, sinon collège. On ferme la parenthèse. Contrôle entrée pour remplir toutes les cellules. Et voilà, nous avons du collège et du lycée. Contrôle majuscule entrée. On fait CTRL C. Le contrôle Alt V. On fait CTRL C. CTRL Alt V. Collage spécial. Et puis on choisit ici les valeurs. Voilà, je déplie la formule. Sinon, on prendra toute cette table-là. CTRL C. Et dans Accueil, nous avons collé les valeurs. 1, 2, 3. Et voilà. On va utiliser maintenant ici, on va compter le nombre du collège et des lycées. Donc, clic sur Insertion, Tableau, Tableau quasi dynamique. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, on fait clic droit. Analyse rapide. Et dans Analyse rapide, dans les tableaux, nous avons Tableau quasi dynamique. Et voilà, il a généré déjà un... Ça générerait automatiquement un tableau quasi dynamique. On peut décocher ça pour le vider. Et je coche la colonne colle. Je prends la même valeur, je vais la mettre dans les valeurs. Et voilà, nous avons 77 collèges, nous avons 46 lycées. Donc 46 lycées, 77 collèges. Supposons que vous voulez calculer le pourcentage. Vous voulez calculer le pourcentage. On peut changer ici le nom de cette cellule, on fait actif fictif. Donc on fait clic droit, afficher SD champ. On prend la même variable, on va l'ajouter dans les valeurs. Sinon, on pose le curseur sur cette valeur, on fait clic droit. Vous avez un menu ici, on a ajouté aux étiquettes ou bien à la zone des valeurs. Il est ajouté à la zone des valeurs, on clique sur ce menu-là, dans les paramètres. On prend, afficher les valeurs. Je prends le pourcentage du total de la colonne. Et je change ici le nom, juste fait pourcentage. Je fais OK. Je ferme cette boîte de dialogue. Et bien nous avons le pourcentage du collège, le pourcentage du lycée. Ça, sans aucune formule. Maintenant, nous voulons calculer le total du masculin et du féminin par établissement. Ici, on peut ajouter cycle. Et dans feu 3, on fait un clic droit, on actualise. Pourquoi il a vidé un tableau quasi dynamique? Parce qu'on a changé le titre. Donc il ne trouve plus le cycle. Donc dans ce cas-là, on fait un clic droit, afficher SD champ, on clique sur cycle, on prend une fois, deux fois, on fait une petite boîte de dialogue, on a ici, on a effectif, et ici on a le pourcentage, on fait clic droit, et dans synthèse des valeurs, bien afficher les valeurs, on prend le pourcentage du total de la colonne. Et voilà, nous avons ici l'effectif par lycée, par niveau. Niveau collège, ou bien par cycle collégial et qualifiant. Si on change l'ordre, il suffit de saisir ici ces données-là. Les mêmes données de la cellule A5, si je valide,
il y a immédiatement un changement rapide de ces données-là. Donc avec cette méthode, on a réussi à calculer le nombre des lycées et des collèges et le pourcentage. Maintenant, supposons que nous voulons calculer le mouvement libellé masculin et féminin. Donc on clique sur Insertion, Tableau, Tableau croisé dynamique. Ça nous demande ça nous propose une nouvelle feuille. Vous vérifiez ce qu'on a toute la table, sinon vous pouvez la sélectionner et vous cliquez sur OK. Une remarque, vous avez cette boîte de dialogue, il est flottante, vous pouvez la déplacer là où vous voulez. Parce que si vous cliquez sur ce menu là, il est déplacé, vous pouvez la redimensionner. La redimensionner avec ces techniques là. C'est fait comme ça. C'est OK. Et pour la fixer, c'est fait de faire un double-clic. Et voilà, vous avez ici cette boîte de dialogue. Sinon, vous pouvez la changer. Et vous pouvez la fermer. S'il est fermé, deux méthodes pour la y apparaître. Je clique droit, fichier des champs. Fichier des champs. Sinon, vous cliquez sur Analyse. Vous avez affiché, vous avez la liste des champs. Voilà, vous avez la liste des champs. Si vous voulez changer ce format-là, cliquez ici. Vous avez d'autres formes. Section champs et zones empilées. Déplacer en bas. Sinon, on peut prendre cette méthode-là, côte à côte. Comme ça, les choses sont plus claires. Donc, on a ici le mouvement libellé. Si je coche, il est immédiatement ajouté au champ des lignes. Si je veux que ce soit dans les champs des colonnes, je clique, je glisse. Je vais le mettre dans le champ des colonnes. Et voilà. Pour travailler avec plein écran, vous avez CTRL majuscule F1. Donc vous avez le mouvement ici. Vous avez dans les colonnes, si vous voulez ajouter, vous voulez compter juste le mouvement, vous ne voulez pas compter masculin et féminin, juste le texte, vous ajoutez ça dans le champ des valeurs. Et voilà, vous avez ici un tableau, mais à l'horizontale. C'est pour que ce soit utile, sinon, mais on appelle ça tableau croisé dynamique, ça veut dire dynamique, vous pouvez changer son format de façon facile. Il suffit de cliquer et de déplacer, et vous posez ça dans les champs des lignes. Et voilà, vous avez compté combien de fois nous avons ces termes-là dans la colonne B. On n'a pas compté les masculins et féminins, on a compté juste la colonne B. Vous avez feuille 4, pour la renommer, vous faites un double-clic et vous écrivez tableau croisé dynamique. Sinon, faites un clic droit, et vous avez ici renommer. Et on fait tableau croisé dynamique. On va faire 1. Maintenant, supposons que nous voulons calculer ici le pourcentage de ces valeurs-là. On fait un clic droit. On a synthétisé les valeurs, on a affiché les valeurs. Affiché les valeurs, pourcentage du total de la colonne. On annule notre méthode dans la cellule B3, fin double-clic. On prend ici, afficher les valeurs. On a affiché les valeurs ici, on choisit pourcentage du total de la colonne. Et on valide. Et notre méthode, puis CTRL Z, dans champ des valeurs, vous cliquez sur ce menu-là. Vous avez paramètres des champs des valeurs. Une fois cette boîte de dialogue est affichée, vous cliquez sur afficher les valeurs. Dans le menu afficher les valeurs, vous avez le total, le pourcentage du total de la colonne. Et vous cliquez sur OK. Et voilà, vous avez le pourcentage. Ça, c'est juste la colonne B. On a compté juste la colonne B. Mais on n'a pas fait ça par cycle. Donc on va croiser ces valeurs-là. On va choisir ici les données par cycle. Donc on prend cycle. Si je le coche ici, il était ajouté immédiatement dans les lignes. Si je décoche, il est enlevé. Donc on va prendre ça, on va le mettre dans le champ des colonnes ici. Et voilà, vous avez par collège et par lycée. Vous fermez cette boîte de dialogue.
Vous avez ici création. Et vous avez disposition de rapport. Vous avez affiché sous forme tabulaire. Voilà, vous avez le pourcentage par cycle. Ça veut dire les lycées. Ça, c'est les données de la colonne B. Donc, supposons que nous voulons calculer les élèves. Clic sur, un clic droit, analyse rapide. On prend tableau cross dynamique. Je coche tout ça pour le vider. Je vais prendre mouvement. Donc, il est ajouté immédiatement aux lignes. Je clique sur M. Il est ajouté aux valeurs. Et je clique sur F. Et voilà, 3 clics. On donne immédiatement le total du masculin et du féminin par type des élèves ou bien par mouvement. On n'a pas ajouté le cycle. Ici, on décoche une valeur, il est immédiatement enlevé. Sinon, vous cliquez comme ça, vous enlevez la valeur. On va la cocher pour l'ajouter dans le champ des valeurs. Et on n'a pas ajouté ici les cycles. Si je clique sur cycle, il a été immédiatement ajouté dans les lignes. Pour changer, pour commencer par les cycles, vous cliquez sur cycle, vous le déplacez en haut. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, cliquez sur ce menu-là. Vous avez un menu qui apparaît, vous avez monter. Bien déplacé au début. Monter, ça veut dire d'un seul pas. Mais si vous avez plusieurs variables ici, vous pouvez placer au début. Ferme cette boîte de dialogue. Voilà, vous avez le collège, et puis les lycées, et le total des masculins et des féminins. Maintenant, supposons que nous voulons avoir ici collège, puis lycée, et puis le type, ou bien le label ici. Donc on fait un clic sur le menu là. Dans la création, il y a une disposition de rapport. On va faire sous forme tabulaire. Une chose intéressante, on a oublié, on n'a pas renommé cette feuille là. On fait double clic, on fait TCD2. Donc nous avons ici collège et nous avons lycée. Mais supposons que vous voulez remplir ces cellules-là avec la même valeur en haut. Donc vous cliquez sur création et dans la disposition, vous avez l'avant-dernière. Répétez toutes les étiquettes d'éléments. Donc je clique à l'intérieur de la table, tableau croisé dynamique, vous cliquez sur création, vous avez disposition de rapport, vous avez répété toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà, vous avez le collège, vous avez le lycée et vous avez le total du masculin et du féminin. On a calculé ici la somme du masculin et du féminin. Nous allons analyser cette table avec tableau croisé dynamique. Donc clic droit, analyse rapide. Tableau croisé dynamique. Je coche tout ça pour le vider. Je vais prendre mouvement, immédiatement aux lignes. Je clique sur M, il a été ajouté valeur, et je clique sur F. À 3 clics, on donne immédiatement le total du masculin et du féminin par type. Supposons que nous voulons calculer la moyenne du masculin et du féminin par cycle. On va faire ici, clic droit. Un menu est affiché, on choisit analyse rapide. On prend tableau croisé dynamique, on vide ça. Donc on clique sur cycle, et puis on clique sur M, puis F. Voilà, j'ai le total par cycle. Total par cycle. Si vous prenez cycle, vous pouvez le mettre dans les colonnes. Vous allez avoir ici cette table. On fait un clic droit. Clic droit, afficher les champs. Vous déplacez cycle dans les lignes. Voilà, vous avez la somme. Supposons que vous voulez valeur maximale. Quel est le collège le plus peuplé? Valeur maximale, au lieu de voir la somme, on double clic sur la cellule B3. Cette cellule-là, je vais la remplir comme ça. On va la cellule B3. On fait double clic sur cette cellule. Vous avez immédiatement un menu qui ça apparaît ici. Dans ce menu-là, on peut choisir la valeur maximale. Et on fait OK. Et pour F, la même chose, on fait double clic sur la cellule C3. Je prends la valeur maximale.
Voilà, vous avez la valeur maximale du masculin et du féminin. Et bien sûr, pour faire le total. On fait CTRL Z, juste pour vous montrer notre méthode. Notre méthode, dans la colonne B, la cellule B4 ou B5, vous faites un clic droit. Vous avez ici synthétisé les valeurs par la valeur maximale. La même chose dans la colonne C, faites un clic droit, synthétiser les valeurs par valeur maximale. Sinon, je fais CTRL Z, je vous montre une autre méthode, 3 méthodes. Dans les valeurs ici, au lieu d'avoir champ, le champ qui calcule la somme, pour cliquer sur ce menu-là, vous avez paramètres des champs des valeurs. Et dans synthèse des valeurs par, on va faire synthèse par max. Et on fait OK. Attention, ça se fait par colonne. On a fait ça pour M, maintenant ici par F. La même chose. La même chose, on fait cliquer sur ce menu-là, on prend les paramètres, on prend la valeur maximale et on fait OK. Donc voici la valeur maximale. Maintenant, supposons que nous voulons une valeur minimale. Donc je prends la même variable, je peux la mettre ici. Et je prends ici pour F. Donc la somme des M, je veux la valeur minimale. Je viens de cliquer sur la cellule B3. Je prends la valeur min, bien la fonction min, minimale. Pour la somme des F, je viens de cliquer, je prends min. Je clique sur OK. Voilà, j'ai la valeur minimale et j'ai la valeur maximale. Donc on nomme cette feuille-là, on fait double-clic, on fait TCD3. Supposons que nous voulons calculer le masculin et le féminin par cycle. On va faire ici, clic droit, analyse rapide, tableau croisé dynamique. On vide ça. Donc on clique sur cycle, et puis on clique sur M, puis F. Voilà, j'ai le total par cycle. Si vous prenez cycle, vous pouvez le mettre dans les colonnes. Vous allez avoir ici cette table, clic droit, afficher les deux champs. Vous déplacez cycle dans les lignes. Voilà, vous avez la somme. Supposons que vous voulez valeur maximale. Et le collège le plus peuplé. Valeur maximale, au lieu de voir la somme, fin de clic sur la cellule B3. Cette cellule-là, je vais la remplir comme ça. On fait double clic sur cellule B3. On peut choisir la valeur maximale et on fait OK. Et pour F, la même chose, on fait double clic sur la cellule C3. Je prends la valeur maximale. Voilà, vous avez la valeur maximale du masculin et du féminin. Et bien sûr, pour faire le total, on fait CTRL Z, juste pour vous montrer notre méthode. Notre méthode, dans la colonne B, la cellule B4 ou B5, vous faites un clic droit. Vous avez ici synthétisé les valeurs par la valeur maximale. La même chose dans la colonne C, faites un clic droit, synthétiser les valeurs par valeur maximale. Sinon, je fais CTRL Z, je vous montre une autre méthode, 3 méthodes. Dans les valeurs ici, cliquez sur ce menu-là, vous avez paramètres des champs des valeurs. Et dans synthèse des valeurs par, on va faire synthèse par max. Et on fait OK. Ça se fait par colonne. On a fait ça pour M. Maintenant ici, la même chose. La même chose, on fait cliquer sur ce menu-là, on prend les paramètres, on prend le maximum. OK. Donc voici la valeur maximale. Maintenant, supposons que nous voulons une valeur minimale. Donc je prends la même variable, je peux la mettre ici, et je prends ici pour F. Donc la somme des M, je veux la valeur minimale. Je double clic sur la cellule B3. Je prends la valeur min, bien la fonction min, minimale. Pour la somme des F, je double clic, je prends min. Voilà, j'ai la valeur minimale et j'ai la valeur maximale. Au lieu d'avoir min, je veux la moyenne. Je veux la moyenne ici par genre, c'est-à-dire masculin et féminin. Clic sur insertion, tableau quasi dynamique. Choisis une nouvelle feuille. On renomme cette feuille, on fait un double clic, on fait TCD4. On clique sur cycle. On prend M, on va le mettre dans le champ des valeurs. On prend F, on va le mettre dans le champ des valeurs. Au lieu d'avoir la somme, je fais un double clic, je prends ici la moyenne. Mais attention, si je ne change pas format de nombre, je vais avoir des nombres ici, plusieurs chiffres après la virgule. Ce qu'on a fait, clic droit, format de nombre, et je choisis nombre. Je veux que ce soit un entier, donc aucun chiffre après la virgule, et je fais OK. Pour la somme de F, on fait la même chose, on fait double clic, et je prends moyenne. Et là, je vais cliquer sur format des nombres immédiatement. Et je change ici le nombre de chiffres après la virgule. Je mets 0 et je valide. Je valide pour fermer cette boîte de dialogue. Et voilà, j'ai la moyenne du masculin par cycle. Maintenant, si je veux cette moyenne-là par le type ou bien labellé,
Je coche libellé. Et voilà, j'ai ces données-là. Je ferme cette boîte de dialogue. Je clique sur Création. Et je fais la disposition de rapport. Je choisis forme tabulaire. Ici, je fais un clic droit. Je peux supprimer un élément ici. Si je clique par exemple sur supprimer cycle, il est immédiatement enlevé. Et voilà, j'ai la moyenne ici par libellé. Je fais CTRL Z. Et voilà, il est affiché. CTRL Z pour annuler une action. CTRL plus Z pour annuler une action. CTRL S pour enregistrer. Save. Maintenant, si je veux ici, les cycles, je vais les filtrer en haut. Donc, je fais un clic droit. Vous avez déplacé. Vous savez, vers le haut ou bien vers le bas. Si je fais vers le haut, et vers le bas, ça change ici l'ordre du colonne. Nous avons ici, puis le collège. Si je fais un clic droit, afficher des champs. Je prends ici cycle, je vais le déplacer, je vais le mettre dans les filtres. Vous avez ici déplacé dans la zone filtre. Sinon, je clique et je glisse. Je vais le déplacer dans le champ filtre ici, dans cette zone-là. Pourquoi on a fait ça? C'est juste pour faire ici un choix simple dans la colonne P. Si on veut les lycées, voici les lycées. Si je veux les collèges, voici les collèges. Si je veux les lycées et les collèges, je prends tous et je clique sur OK. Voilà, j'ai la moyenne ici. Mais si je veux la somme, je fais un double-clic, je prends la somme. D'ailleurs, la somme, c'est la valeur par défaut, la fonction par défaut. Je fais double-clic, je prends la somme. Maintenant, je veux faire somme masculin plus féminin. Nous avons ici un calcul. Masculin plus féminin, calcul. Donc, je clique sur ce bouton-là. Ici, champ calculé. On met ça, total, féminin et masculin. Et dans formule, on va enlever ça, on va faire ici M, un double-clic, on fait plus. Si je clique sur ajouter, si je clique sur OK, il est immédiatement ajouté ici. Donc ça, c'est le total par libellé. Si je fais clic droit, afficher des champs, je descends cycle, je vais les mettre dans les champs des lignes. Vous allez avoir immédiatement la somme qui se calcule. La somme de total féminin et masculin. On peut changer ça, on va faire ici la somme masculin plus féminin. Si vous voulez changer, vous voulez commencer par collège, vous faites collège. Si vous faites collège, ça change l'ordre. Commencez par le collège, puis par le lycée. Vous voulez répéter les données de ce champ-là, aussi celui-là. En haut, vous avez création, vous avez disposition, vous avez répété toutes les étiquettes d'éléments. Voilà, vous avez la somme des masculins et des féminins par les libellés. Supposons que je veux les libeller et par le cycle. Je veux les libeller, je veux les mettre en haut. Donc je fais un clic droit, afficher des champs. Je prends mouvement libellé, je vais le mettre dans les filtres en haut. Et voilà, vous avez ici un calcul simple. Si vous cliquez sur ce menu-là, vous pouvez changer et chercher immédiatement par type. On prend tous, et voilà, on a OK. Donc on a ici la somme du masculin et du féminin par libellé et par collège. Supposons que je veux les donner du collège. Dans la cellule B, ou bien D4,
Cette cellule-là, verte, D4, si je fais un double clic, vous allez avoir immédiatement les données du collège. Cela a été créé dans une feuille unique, ou bien nouvelle feuille séparée. Je fais un double clic pour la renommer. Collège. Je fais S. J'ai les données de ce collège-là. Le cycle et le nom du collège. Le mouvement masculin et féminin. Si je veux pour les lycées, dans la cellule D5, je fais un double clic. J'ai les données du lycée. Cycle lycée. Les lycées. Je ne mets pas les accents juste pour faire plus simple. J'ai la moyenne du masculin et du féminin par cycle. Si je fais un clic droit, afficher SD champ, ça c'est masqué. Clic droit, afficher SD champ. Maintenant, je veux déplacer. Je vais enlever masculin, féminin. Je vais avoir juste le total. Je vais déplacer ce mouvement dans les lignes. Je fais dans la deuxième position. Et voilà, j'ai les cycles et j'ai le total des élèves. Donc, j'ai le total des élèves par libellé et par collège. Bien par cycle. Attention, tout ça, c'est dans la table initiale. Pour enlever une feuille, faites un clic droit, supprimer. Je ne vais pas le faire. La même chose ici, clic droit, supprimer. Donc on a ici le total du masculin et du féminin. On ferme cette boîte de dialogue. C'est pour votre attention. Supposons que nous voulons calculer la moyenne du masculin et du féminin par cycle. On va faire ici. Clic droit. On choisit analyse rapide. Tableau. Tableau croisé dynamique. On vide ça. Donc on clique sur cycle. Et puis on clique sur M, puis F. Et voilà, j'ai le total par cycle. Le total par cycle. Si vous prenez cycle, vous pouvez le mettre dans les colonnes. Vous allez avoir ici cette table. Clic droit, afficher les du champ. Vous déplacez cycle dans les lignes. Voilà, vous avez la somme. Supposons que vous voulez valeur maximale. Quel est le collège le plus peuplé? Valeur maximale, au lieu de voir la somme, vous faites un double clic sur la cellule B3. Cette cellule-là. Je vais la remplir comme ça. On va la cellule B3. On fait un double clic sur cette cellule. Vous avez immédiatement un menu qui ça apparaît ici. Dans ce menu-là, on peut choisir la valeur maximale. Et on fait OK. Et pour F, la même chose, on fait un double clic sur la cellule C3. Je prends la valeur maximale. Voilà, vous avez la valeur maximale du masculin et du féminin. Et bien sûr, pour faire le total. On fait CTRL Z, juste pour vous montrer notre méthode. Notre méthode dans la colonne B, la cellule B4 ou bien B5, vous faites un clic droit. Vous avez ici synthétisé les valeurs par la valeur maximale. La même chose dans la colonne C, faites un clic droit, synthétiser les valeurs par valeur maximale. Sinon, je fais CTRL Z, je vous montre une autre méthode, 3 méthodes. Dans les valeurs ici, au lieu d'avoir champ, le champ qui calcule la somme, pour cliquer sur ce menu-là, vous avez paramètres des champs des valeurs. Et dans synthèse des valeurs par, on va faire synthèse par max. Et on fait OK. Attention, ça se fait par colonne. On a fait ça pour M, maintenant ici par F. La même chose. La même chose, on fait clic sur ce menu-là, on prend les paramètres, on prend la valeur maximale et on fait OK. Donc voici la valeur maximale. Maintenant, supposons que nous voulons une valeur minimale. Donc je prends la même variable, je peux la mettre ici. Et je prends ici pour F. Donc la somme des M, je veux la valeur minimale. Je fais un double clic sur la cellule B3. Je prends la valeur min, bien la fonction min, minimale. Pour la somme des F, je fais un double clic, je prends min. Et je clique sur OK. Donc voilà, j'ai la valeur minimale et j'ai la valeur maximale.
Au lieu d'avoir 1000, je veux la moyenne. Donc on nomme cette feuille-là, on fait double-clic, on fait TCD3. On veut la moyenne ici par genre. Bien masculin et féminin. On clique sur insertion, tableau quasi dynamique. On choisit une nouvelle feuille. On renomme cette feuille, on fait un double-clic, on fait TCD4. On clique sur cycle. On prend M, on va le mettre dans le champ des valeurs. On prend F, on va le mettre dans le champ des valeurs. Au lieu d'avoir la somme, je fais un double-clic, je prends ici la moyenne. Mais attention, si je ne change pas format de nombre, je vais avoir des nombres très grands ici, plusieurs chiffres après la virgule. Donc, ce qu'on a fait, clic droit, format de nombre, et je choisis nombre. Je veux que ce soit un entier, donc aucun chiffre après la virgule, et je fais OK. Pour la somme de F, on fait la même chose, on fait double-clic, et je prends moyenne. Et là, je vais cliquer sur format des nombres immédiatement. Et je change ici le nombre de chiffres après la virgule. Je mets 0 et je valide. Je valide pour fermer cette boîte de dialogue. Et voilà, j'ai la moyenne du masculin, la moyenne féminin par cycle. Maintenant, si je veux cette moyenne-là par le type ou bien libellé, je coche libellé. Et voilà, j'ai ces données-là. Je ferme cette boîte de dialogue. Je clique sur création. Je fais la disposition de rapport. Je choisis je forme tabulaire. Ici, je fais un clic droit. Je peux supprimer un élément ici. Si je clique par exemple sur supprimer cycle, il est immédiatement enlevé. Et voilà, j'ai la moyenne ici par libellé. Je fais CTRL Z. Et voilà, il est affiché. CTRL Z pour annuler une action. CTRL plus Z pour annuler une action. CTRL S pour enregistrer. Save. Maintenant, si je veux ici, les cycles, je vais les filtrer en haut. Donc, je fais un clic droit. Vous avez déplacé. Vous savez, vers le haut ou bien vers le bas. Si je fais vers le haut, mais vers le bas, ça change ici l'ordre des colonnes. Nous avons lycée, puis le collège. Si je fais un clic droit, afficher des champs, je prends ici cycle, je vais le déplacer, je vais le mettre dans les filtres. Vous avez ici déplacé dans la zone filtre. Sinon, je clique et je glisse. Je vais déplacer dans le champ filtre ici, dans cette zone-là. Pourquoi on a fait ça? C'est juste pour faire ici un choix simple dans la colonne P. Si on veut les lycées, voici les lycées. Si je veux les collèges, voici les collèges. Si je veux les lycées et les collèges, je prends tous et je clique sur OK. Voilà, j'ai la moyenne ici. Mais si je veux la somme, je fais un double-clic, je prends la somme. D'ailleurs, la somme, c'est la valeur par défaut, la fonction par défaut. Je fais double-clic, je prends la somme. Maintenant, je veux faire somme masculin plus féminin. Nous avons ici un calcul. Masculin plus féminin, ici un calcul. Donc, je clique sur ce bouton-là. Ici, champ calculé. Je vais nommer ça total féminin et masculin. Et dans formule, on va enlever ça, on va faire ici M, un double-clic, on fait plus. Si je clique sur ajouter, si je clique sur OK, il est immédiatement ajouté ici. Donc ça, c'est le total par libellé.
Si je fais clic droit, afficher des champs, je descends, cycle, je vais les mettre dans les champs des lignes. Vous allez avoir immédiatement la somme qui se calcule. La somme de total féminin et masculin. On peut changer ça, on va faire ici la somme masculin plus féminin. Si vous voulez changer, vous voulez commencer par collège, vous faites collège. Si vous faites collège, ça change l'ordre. Commencez par le collège, puis par le lycée. Vous voulez répéter les données de ce champ-là, dans celui-là. En haut, vous avez création, vous avez disposition, vous avez répété toutes les étiquettes d'éléments. Voilà, vous avez la somme des masculins et des féminins par les libellés. Supposons que je veux les libeller et par le cycle. Je veux les libeller, je veux les mettre en haut. Donc je fais un clic droit, affichage des champs. Je prends mouvement libellé, je vais le mettre dans les filtres en haut. Et voilà, vous avez ici un calcul simple. Si vous cliquez sur ce menu-là, vous pouvez changer et chercher immédiatement par type. On prend tous, et voilà, on a OK. Donc on a ici la somme du masculin et du féminin par libellé et par collège. Supposons que je veux les donner du collège. Dans la cellule B, ou bien D4, cette cellule-là verte, D4, si je fais un double clic, vous allez avoir immédiatement les données du collège. Cela a été créé dans une feuille unique, ou bien nouvelle feuille séparée. Je fais un double clic pour la renommer. Collège. Je fais S. J'ai les données de ce collège-là. Du cycle. Et le nom du collège. Le mouvement masculin et féminin. Si je veux pour les lycées, dans la cellule D5, je fais un double clic. J'ai les données du lycée. Cycle lycée. Les lycées. Je ne mets pas les accents juste pour faire plus simple. J'ai la moyenne du masculin et du féminin par cycle. Si je fais un clic droit, afficher des champs, ça c'est masqué. Clic droit, afficher des champs. Maintenant, je veux déplacer. Je vais enlever masculin, féminin. Je vais avoir juste le total. Je vais déplacer ce mouvement dans les lignes. Je fais dans la deuxième position. Et voilà, j'ai les cycles et j'ai le total des élèves. Donc j'ai le total des élèves par libellé et par collège. Bien par cycle. Attention, tout ça, c'est dans la table initiale. Pour enlever une feuille, faites un clic droit, supprimer. Je ne vais pas le faire. La même chose ici, clic droit, supprimer. Donc on a ici le total des masculins et des féminins. On ferme cette boîte de dialogue. On peut faire ici égal. La même cellule, ça veut dire C4. Je fais C4, je fais OK. Je fais un double clic. Ce qu'on va faire, on va afficher ça sous forme barre de données. On va utiliser les barres de données. Et voilà, si j'enlève le total, j'ai ces données-là. Mais, si je fais CTRL Z, si je veux cacher le total, vous pouvez ici cacher ici ce total. Ne pas afficher ce total. Et cette colonne-là, vous pouvez faire CTRL majuscule touche en bas. Vous pouvez cacher conditionnel. Ici, gérer les règles. Modifier la règle. Et ici, afficher la barre uniquement. Si on fait OK, appliquer, OK. Et voilà le changement ici des nombres, le total. C'est plus visible. Vous voyez immédiatement les grandes valeurs. On peut trier cette colonne. Puis clic droit, trier. C'est plus grand, plus petit.
Et voilà, vous avez les collèges par groupe ici. Mais si je change l'ordre, si je fais clic droit, afficher liste des champs, je mets cycle au deuxième plan. Donc voici, je ferme cette boîte de dialogue, je fais un double clic, on remet l'ordre, on fait clic droit, afficher liste des champs, je clique sur ce menu là, cycle, on va faire monter. On ferme cette boîte de dialogue. On fait un double clic sur cette colonne, et voilà, j'ai ici l'analyse de ces données-là. On va faire création ou bien analyse tableau croisé dynamique, afficher liste des champs. On va mettre masculin, féminin, et vous enlevez ici le total. Donc supposons que je veux calculer la différence entre masculin et féminin. Donc je fais ici dans le menu, nous avons calcul, le champ calculé, ici masculin moins féminin, ici l'effectif de M moins l'effectif de F. On clique sur insérer un champ, on clique sur ajouter, on fait OK. Et voilà la différence. On peut ordonner ça, on fait clic droit, trier, on fait du plus petit au plus grand. Ça c'est pour le masculin moins féminin. Ça veut dire la différence entre l'effectif du masculin et l'effectif du féminin. Si je change l'ordre ici, les données vont changer. On fait clic droit, afficher des champs. Je mets mouvement libellé au début. Je remets l'ordre. Voilà, j'ai le masculin et le féminin. Maintenant, supposons que je veux juste calculer les non réinscrits. Les non réinscrits nouveau et blanc. Donc on fait clic droit. Analyse rapide. Tableau croisé dynamique. Je ferme cette boîte de dialogue. Je fais un double clic ici. TCD, je vais faire 5. Et ici, on va faire juste les non réinscrits. On clique sur ce menu-là. On décoche tout. On affiche ici non réinscrit nouveau et redoublant. On fait OK. Et voilà l'effectif total par collège, par lycée. Si je fais clic droit, afficher des champs. Si je mets cycle dans le champ des lignes, je ferme cette boîte de dialogue. Et en haut, je vais mettre ça. Si je clique sur création, je fais disposition, je fais tabulaire. Voilà, j'ai pour le collège, les données du collège, je connais les données du lycée. Ferme, clic droit, afficher des champs. Je déplace cycle dans les colonnes. Et voilà, j'ai le collège et le lycée, j'ai les nombres inscrits. J'ai le total général de tous les établissements de la table initiale. Pour avoir la liste ici, par établissement, dans le total D7, si on fait un double clic, une nouvelle feuille sera créée juste pour les non réinscrits, par établissement et par effectif, masculin, féminin. Si vous cliquez sur ce menu-là, vous pouvez choisir, vous pouvez filtrer. Je clique droit, sinon clic gauche, et vous prenez tous. Maintenant, au lieu d'avoir les non réinscrits, on peut choisir une autre variable. Vous cliquez sur ce menu-là, sur filtre, vous cliquez sur sélectionner tous, et vous pouvez voir ici les arrivées, vous décochez, vous arrivez des publics et des privés. Et vous cliquez sur OK. Et voilà, j'ai l'effectif par cycle. Et voilà. C'est pour votre attention. Si vous avez une chaîne, c'est d'activer la notification pour recevoir des vidéos agréables.